Radio One, musique, info et vous sur le www.r1.mu. Je commence par Angus Road et plus tard, il y en a d'autres parmi nous, parmi les 4 dirigeants qui pourront reprendre certains aspects de l'affaire Angus Road. Moi, tenir à dire mon inquiétude, moi bien inquiet parce qu'il nous dans une situation sans précédent, dangereux. Dans le sens que, d'après la loi, traditionnellement, DPP, les fiers de l'enquête de soit la police, soit l'ICAC, pour y décider qui s'en allait pour poursuivre, si pas pour poursuivre ou non dans tel ou tel cas. Mais nous, dans une situation sans précédent et qui me considère très dangereux, dans le sens qui, comment nous connaît, l'ICAC, c'est un outil politique. Depuis longtemps, nous pouvons dire ça, les pires qu'ils jamais. Il y a un outil politique. Et la police, là aussi, m'aurait dit, surtout avec l'affaire Kisnen, mais d'une façon générale, n'est plus qu'à faire confiance à la police pour lui faire l'enquête, comment bien faire l'enquête. Et ça, plus qu'ils jamais, place une responsabilité énorme aux épaules du DPP. Il y a d'énormes responsabilités sous la Constitution, mais dans une circonstance comme ça, ce rôle, sur l'importance du DPP, devient encore plus grand et nous place toute nos confiance dans le DPP qui, malgré cette situation inédite-là, il est à la hauteur de ce bonne responsabilité, comme toujours, plus que jamais. La vaccination concernant l'ouverture. L'ouverture est prévue le 1er octobre. Donc nous sommes capables, vacciner et pour nous, à nos niveaux, le compte est clair. Bizin vaccine 80% de la population, ça veut dire qu'il fait à peu près 1 million de monde vaccinés, à part des catégories qui restaient, je vous dis un mot là. Pour nous, il est clair qu'il y a 80% de la population qui est vaccinée avant l'ouverture des frontières, quand nous connaissons la situation, 2 doses bien sûr, quand nous connaissons quelle est la situation dans tout le pays et quelle est la situation concernant le pays qui est capable d'envoyer des touristes à Maurice. Pour nous donc, c'est une question extrêmement importante qui est vaccinée, ça fait à peu près 1 million de monde. Et puis, bizarre, vaccine 15 jours avant, si nous avons envie de faire l'ouverture le 1er octobre, donc là, le vaccin, bizarre fini administré le 15 septembre, donc nous avons à peu près 1 mois pour vacciner ce qui restait. Et d'après nos calculs, bizarre à peu près encore 800 000 doses pour qu'ils nous atteignent sa chiffre de 80% avant de nous faire l'ouverture des frontières. L'autre chose, nous peut dire aussi que quand on fait l'ouverture des frontières, pas faire une ouverture de frontières à tout le pays, mais créer la liste concernant le risque qui est capable par rapport à l'importation du virus et surtout l'importation des variants. La question qui se pose, qu'il n'est pas capable d'expliquer ce qu'a dit, Récifos, il y a un bon contrat ENA, 7 millions, Béléa a reçu et touché des acquéreurs. Comment on paye? Comment on paye ça 7 millions au Bila? Pour ça, terrain de 3597 mètres carrés là, parce que vous veut dire Récifos. Si Récifos, ça veut dire pas un paiement. Mais jusqu'à dit, le Premier ministre de l'île Maurice, après plus d'1 an, pas capable de dire à la population mauricienne, une question très simple, comment on paye les 7 millions, d'après le contrat de 2007, qui ne fait que notaire, à Bel-Air Sugar Estate. Ça, c'est terrain de 3597 mètres carrés. Pour revenir aux 20 millions de Govinden, cette semaine-ci, nous connaissons, une publiée dans mon journal, qui Bel-Air jamais ne fait aucun papier que Govinden, pas exister ça. Au fait, Bel-Air pas contre Govinden. Au fait, Bel-Air jamais ne joue Govinden.
Mais comment se fait-il que 20 millions in paye dans contrat entry à l'Angleterre, qui prend une dire qu'en 2008, le gouvernement vous a fait terrain qui dit qu'il casse au Bel-Air, paye un bordereau, paye un document, paye un rien en fonction de ces 20 millions qui quittent là-bas. La question se pose, qui était ces 20 millions de roupies là? Quand la source, ça casse là été. Et là, nous connaissons qui tiennent déjà une mutual legal assistance qui est initiée sur un traité des Nations Unies entre le Central Authority de Maurice et le Central Authority de l'Angleterre, c'est-à-dire le bureau d'Attorney General ici, Attorney General anglais, en passant par British High Commission, et tout le dossier est dans British High Commission aussi. Nous connaissons aussi qu'ils ont arrêté mutual legal assistance là, parce qu'ils sont britanniques qui finissent de Maurice, pour faire l'enquête. Justement, là, ça sous ça 20 millions de roupies là, qui gouvernent une paix rentrée dans l'Angleterre, et dans tout un aspect d'enquête de blanchiment d'argent dessus. Et c'est la raison qui fait nous dire qui bizarre, en toute transparence, par vient dire la vérité dessus. Premièrement, concernant le speaker, plateforme de l'espoir et la population tout entière, fin besoin dire unanime concernant le fait que dans la dernière session du Parlement, surtout vis-à-vis ce qui le speaker fin dire Lord Rajesh Bhagwan, mais aussi le fait que le speaker c'est un récidiviste, c'est un serial offender concernant une entorse aux règles parlementaires, qui le speaker fin traverse la ligne rouge et qui aujourd'hui pendant d'autres choix que remplace le speaker avant la rentrée parlementaire d'octobre. Donc pour nous, nos positions, la plateforme d'espoir, c'est réclame le départ du speaker et que le speaker soit remplacé par une nouvelle personne avant la rentrée parlementaire pour, bien sûr, le bien de la démocratie, pour le bon fonctionnement du Parlement et surtout pour que la transparence capable de primer à l'Assemblée nationale. Donc, nous réclamons un nouveau départ pour nos démocraties, pour le Parlement et pour la transparence au Parlement. Manière qu'il peut causer, M. Floman n'est pas la personne indiquée du tout pour être chairman de MIC et plus que jamais, nous réclamons transparence totale sur l'argent du contribuable et pas seulement ça, qui retourne ces 50 milliards qui restaient là, puisqu'il finit, là nous pouvons ouvrir le 1er octobre, retourne sa casse-là, la Banque de Maurice, pour au moins les capables de servir sa casse-là, pour protéger la roupie et empêcher la dépréciation de la roupie qui peut tuer les ménages mauriciens avec l'augmentation des prix et l'appauvrissement d'une certaine classe de la population, incluant la classe moyenne, vous besoin dire. Nous tous d'accord qui exceptionnellement bizarre laisse saman élèves même avec 3 crédits pour cette année-ci, à faire de tête ici et qui fait me dire exceptionnellement parce qu'ils ne passent dans une situation tellement difficile. Une famille qui n'est pas capable de donner des enfants dans conditions qui besoin pour composer l'examen. Et nous n'avons pas Internet, et nous n'avons pas fini courant même, mais nous n'avons pas payé. Moi, je suis self-employed, je suis la guerre pour eux. Je connais qui n'est arrivé. Alors, exceptionnellement, pareil comme même en Angleterre, Cambridge India, qui peut faire un assistement, payer des affaires différemment, à cause de ce qui n'est arrivé. Je ne peux pas causer en termes de policy long terme. Une policy long terme, nous allons discuter après. Mais pour cette année-ci, ça va nous créer une inégalité extraordinaire. Et ça va nous faire, je ne vais pas le faire ici, quand je ne passe dans la qualité de difficulté là, bizarre fait quelque chose. Ce qui nous plaît en fin de compte, c'est retourner pour cette année-ci, comment c'était avant. Après nous, exceptionnellement. Pas réinventer, c'est pas qu'il était là. C'est comme ça avant, nous avons une situation exceptionnelle, nous sommes d'accord, qui a une inégalité, c'est qui peut assise dans la case avec 6 enfants, même l'ensemble, il n'y a pas le même sens étudier, qui ça a du monde qui paye bien, ses enfants qui bien well off et qui gagnent toute facilité. Radio 1 sur le www.r1.mu.